Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Autour du monde et évidemment notre destination c'est l'Afrique. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le ministre des Affaires étrangères, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelati et le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur Dr Mohamed Farid Saleh qui ont reçu des responsables érythréens pour discuter du renforcement des relations bilatérales. Le Caire a réaffirmé son engagement à soutenir le développement de l'Érythrée à travers la coopération économique, industrielle et commerciale, ainsi que par un appui technique et le renforcement des capacités, tout en encourageant la présence du secteur privé égyptien sur le marché érythréen. Les deux parties ont souligné l'importance de dynamiser les échanges commerciaux et les investissements conjoints, en s'appuyant notamment sur les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine. Sur le plan régional, les discussions ont porté sur la situation au Soudan, avec un appel commun à préserver son unité et à privilégier une solution politique. Les deux pays ont également insisté sur la nécessité de garantir la sécurité en mer Rouge, qu'ils considèrent comme relevant exclusivement des États riverains. Près de 700 civils ont été tués par des frappes de drones depuis janvier au Soudan, au moment où le conflit entre dans sa 4e année. Dans un communiqué, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, a rapporté mardi que le sombre anniversaire du conflit qui a éclaté en avril 2023 marque une année de plus où la communauté internationale a failli à sa mission face à la crise soudanaise. Le nord-est du Nigeria est confronté à une nouvelle vague d'attaques violentes visant les forces armées, notamment dans l'État de Borno. Un colonel a été tué dans une embuscade à Monguno après l'explosion d'un engin improvisé visant son convoi, causant également plusieurs pertes parmi les soldats. Cet incident fait suite à une attaque majeure survenue le 9 avril à Beni Sheikh, au cours de laquelle un général de brigade a été tué lors d'un assaut attribué à des éléments de l'ISWAP contre une base militaire. Face à ces événements, l'armée nigériane conteste les bilans reliés par certains médias, les qualifiant d'exagérés, et affirme avoir repoussé l'attaque tout en maintenant le contrôle de la zone. Cette escalade met en lumière l'intensification des activités des groupes armés affiliés à Boko Haram dans la région. En visite en Algérie, première étape de sa tournée africaine, le pape Léon XIV a livré un message fort en faveur de la paix dans un contexte marqué par les tensions internationales et la guerre en cours au Moyen-Orient. Le point. Le pape Léon XIV a entamé le 13 avril une tournée africaine de 11 jours par une visite en Algérie, première étape d'un déplacement symbolique sur le continent. À Alger, il s'est rendu au monument de Maqam el-Shahid, dédié aux martyrs de la guerre d'indépendance, où il a rendu hommage à la mémoire des victimes de la lutte pour la liberté. Dans son discours, le souverain pontife a exprimé sa gratitude pour cette visite, rappelant son attachement spirituel à l'Afrique, notamment à travers la figure de Saint Augustin.
Il a souligné l'importance de la mémoire, du pardon et de la réconciliation comme fondement de la paix durable. Mais cette visite s'inscrit également dans un contexte international tendu, marqué par la guerre au Moyen-Orient. Le pape a réaffirmé avec force son message en faveur de la paix, déclarant que Dieu désire la paix pour chaque nation, une paix fondée non seulement sur l'absence de conflit, mais aussi sur la justice, la dignité et la réconciliation. Il a insisté sur le fait que la véritable lutte pour la libération ne sera achevée que lorsque la paix dans les cœurs sera atteinte, appelant ainsi à dépasser les logiques de confrontation pour privilégier le dialogue et le pardon. Interrogé sur les tensions internationales, notamment avec l'administration américaine, le pape Léon XIV a répondu fermement aux critiques, affirmant que son message de paix est enraciné dans l'Évangile et qu'il n'avait aucune crainte face aux pressions politiques. Il a également rejeté toute interprétation politique de ses prises de position, précisant qu'il ne s'agissait pas d'attaquer un dirigeant en particulier, mais de défendre une vision universelle de la paix. Au cours de son séjour, le pape doit également rencontrer le président algérien Ahmadine Tebboune avant de poursuivre sa tournée en Afrique avec des étapes prévues au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. L'escalade du conflit entre l'Iran et les États-Unis redessine les équilibres régionaux et expose la Corne de l'Afrique à des risques croissants entre perturbations commerciales, tensions sécuritaires et menaces humanitaires. Le point. La guerre en Iran continue de produire des effets en cascade bien au-delà du Moyen-Orient, touchant directement à la Corne de l'Afrique, une région déjà fragilisée par les crises politiques, économiques et climatiques. L'un des principaux enjeux concerne les routes maritimes stratégiques. Après la fermeture du détroit d'Ormuz, les tensions se sont étendues vers la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb, un corridor vital pour le commerce mondial et les importations de la région. Des attaques de drones et de missiles visant des navires ont été signalées, menaçant directement les flux commerciaux et énergétiques. Cette situation a des conséquences économiques immédiates. Les perturbations du trafic maritime entraînent une hausse des coûts de transport, des retards dans les livraisons et une pression accrue sur les prix des produits alimentaires et énergétiques. Dans des pays comme la Somalie ou Djibouti, fortement dépendants des importations, ces tensions accentuent les risques d'insécurité alimentaire. Sur le plan sécuritaire, la région pourrait devenir un nouveau front indirect du conflit. La présence de bases militaires étrangères et les rivalités entre puissances internationales renforcent les risques d'escalade, transformant la Corne de l'Afrique en zone stratégique dans l'affrontement global entre grandes puissances. Par ailleurs, les organisations internationales alertent sur un impact économique plus large. La hausse des prix de l'énergie et les perturbations des chaînes d'approvisionnement pourraient ralentir la croissance des économies africaines et accentuer la vulnérabilité des populations les plus fragiles. Enfin, sur le plan humanitaire, les experts évoquent un risque de point de rupture. La combinaison des conflits locaux, de la dépendance alimentaire et des chocs extérieurs liés à la guerre en Iran pourrait plonger la région dans une crise plus profonde, notamment si les perturbations maritimes se prolongent. Dans ce contexte, la Corne de l'Afrique apparaît comme l'une des régions les plus exposées aux répercussions indirectes du conflit, où les enjeux énergétiques, sécuritaires et humanitaires s'entremêlent dans une équation de plus en plus complexe. À l'approche de l'expiration du mandat de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud,
Le Conseil de sécurité intensifie ses discussions pour décider de son renouvellement dans un contexte de fragilité sécuritaire persistante. Les Nations Unies se penchent actuellement sur l'avenir de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, connue sous le nom de l'UNMISS, dont le mandat arrive en échéance le 30 avril 2026. Cette mission déployée depuis 2011 joue un rôle central dans la protection des civils et le soutien au processus de paix dans le pays. Les discussions interviennent dans un contexte marqué par des tensions politiques persistantes et des violences localisées, malgré les efforts engagés dans le cadre de l'accord de paix. Plusieurs membres du Conseil soulignent l'importance de maintenir une présence internationale pour éviter une détérioration de la situation sécuritaire. La mission UNMISS s'est notamment chargée de protéger les populations civiles, de surveiller les violations des droits humains et d'appuyer la mise en œuvre des accords politiques. Pour de nombreux observateurs, son maintien reste essentiel alors que le pays continue de faire face à des défis structurels liés à la gouvernance, à la sécurité et à la stabilité institutionnelle. Cependant, certains débats portent sur l'adaptation du mandat, avec des appels à renforcer l'efficacité de la mission tout en tenant compte des priorités nationales du Soudan du Sud. La question du financement et de la durée du renouvellement est également au cœur des négociations. Dans ce contexte, la décision du Conseil de sécurité sera déterminante pour l'avenir du processus de paix et pour la stabilité du pays, alors que la communauté internationale cherche à éviter une reprise des violences à grande échelle. Fin de cette édition quotidienne d'Autour du monde. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.